Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans les Tikkun HaZohar, dans le Tikkun 6. Il me semble qu'on est toujours en 22b. Et on va reprendre ce grand Tikkun. On m'a posé une question aujourd'hui, on m'a dit, quelqu'un qui a écouté le cours précédent, il m'a dit, mais ça veut dire quoi, unifier la Shrina? Alors j'ai répondu, mais vous posez mal la question. C'est l'objet même du Tikkun. Le principe de ce tikkun-là, c'est qu'en même temps qu'on nous décrit ce que c'est que la shrina, enfin, ou plutôt, on nous décrit ce que c'est que la shrina en nous indiquant le mouvement de la shrina. On ne sait pas ce que c'est, nous, unifier la shrina. Donc simplement, ce tikkun, il nous explique des manières dont la shrina, elle se comporte, à différentes manières, à différentes occasions, à différentes époques, à la fois de l'année dans le calendrier, à la fois comme on voit aujourd'hui, quand c'est en exil ou pas en exil. Et nous, de là, on doit effectivement suivre ce mouvement. Donc on ne peut pas se dire c'est quoi unifier la Shrina. L'unification de la Shrina, c'est le principe même de la Shrina dans lequel évidemment on est actif, j'espère que c'est clair. Alors, du cours de la semaine dernière, on nous avait fait comprendre ou montrer que la Shrina, c'était le principe maintenant de la vision. Et qu'avoir une vision claire, c'était ça, la réalisation. Parce que la Shrina, c'est le fait que Dieu soit présent, le Dieu que soit la présence divine, la demeure divine. À tel point que, on nous avait dit que ce principe même de la Shrina, qui est le principe de l'œil, il se concrétisait dans le fait qu'on ait une vision claire des choses. Et on nous avait donné deux versets, si vous en souvenez. Un verset à propos de l'arc-en-ciel, le fameux Keshet. Comme on avait remarqué que Keshet était au féminin. Et Dieu dit, ou miyad, ou etia, liskor beritolam. Vous vous rappelez, c'est la promesse que Dieu il a faite à Noach avec l'arc-en-ciel, et il lui a dit, et aussitôt je le verrai. Donc dès que moi, Kuchebrechou, je le verrai, mais je la verrai, c'est un féminin. D'accord? L'iskor, donc il y aura une zéhira, c'est-à-dire il y aura effectivement un passage actif masculin, Berit Olam, pour faire une alliance du monde. Donc quand cette chose-là, elle apparaît, il y a quelque chose qui se fait. À tel point que le verset d'après, on avait ramené, un très beau verset dans Isaïe sur lequel on va revenir aujourd'hui, où Be'aou Zimna, et en ce temps-là, c'est-à-dire ce temps-là, c'est-à-dire le temps de la fin des temps, c'est-à-dire le temps qui va venir, d'accord? Et en ce temps-là, alors, ki aïn be'aïn iru be'shuv Hashem Tzion. Alors, ce verset-là, pour ceux qui font le Zohar Chokli Israël, ça fait partie des Zohar Chokli Israël à la fin de Bamidbar et dans Devarim, quand on est dans les 3 semaines. Là-bas, il y a des Zohar qui parlent de la Géoula et de la Galoute. Car Aïn be'aïn, œil dans œil. Yirou, ils verront. Qui c'est ils verront? Ce sont les Bnei Israël. Ça veut dire quoi, œil dans œil? Ramak dit que ça veut dire qu'il y a deux yeux. C'est-à-dire, il dit que c'est l'œil droit dans l'œil gauche. L'œil matériel dans l'œil spirituel. Il y aura une concordance entre la vision spirituelle des choses et la vision matérielle des choses. Les choses deviendront visibles. Tout le problème de la galoute qu'on va voir maintenant, c'est que les choses, on ne les voit pas. On voit trouble, c'est confus. Qui aïn be'aïn, c'est-à-dire œil dans œil, ils verront. Beshuv Hashem Tzion. Alors, Beshuv Hashem Tzion, en général, on traduit de façon rapide en disant que Beshuv, lorsque revient, Hachem, Yudke Vavke, Tzion, à Tzion. Mais il n'y a pas marqué les Tzion. Alors, à tel point que le Zohar, il pourra même dire que Beshuv Hachem Tzion, on pourrait même dire que c'est Hachem qui fait revenir Tzion. Or, Tzion, c'est quoi? Tzion, c'est le point central, comme dit le Ramak ici dans la note 251. C'est le point central de la pupille, c'est-à-dire le point central de la Shrina. Donc, soit ça veut dire que Beshuv Hashem Tzion, lorsque Yudke Vavke, il revient à Tzion. Et rappelez-vous que la dernière fois, on avait dit qu'il y avait une différence entre Tzion et Yerushalayim, comme c'est expliqué dans l'Aïdrazuta. Jérusalem, c'est le degré général, et Tzion, c'est le centre de Jérusalem.
ou soit ça veut dire qu'on ramènera la Shrina. Ce qui est une grande question. Est-ce que la Shrina, elle est toujours là? Est-ce que la Shrina, elle n'est pas toujours à Jérusalem? C'est une question qui est débattue au début du Zohar dans Echa. C'est une grande question. Mais on est resté sur cette notion de la vision. Alors, hors d'Eina, la lumière de l'œil, Yu Amuda de Emsaïta, elle est la colonne du centre. Bat Ain, Beita Dele. Et la pupille, elle est sa maison. Alors, on va décrire l'œil, et il faut faire très attention parce que on a l'impression qu'on a un peu dérapé, si je peux dire. Alors, je vais expliquer ça la dernière fois. Donc, on a l'œil. Et ici, on va considérer que l'œil, c'est une manifestation de la vision et donc de la shrina. L'œil, il a une pupille, un point central, vous vous rappelez? Et cette pupille-là, elle s'appelle Bat Ain, c'est-à-dire la fille de Ain. La fille de l'œil, c'est-à-dire la fille du degré de Ain. Parce que la shrina, elle a en elle-même tous les 70 degrés qui viennent en elle. Mais elle s'appelle Bat, elle est la fille. On verra d'ailleurs que même Shabbat, ça veut dire aussi c'est la fille. C'est la fille du Shin. Et la lumière de l'œil, alors vous savez que la lumière dans le Zohar, elle est à la fois dans les deux sens. C'est-à-dire l'œil, il émet une lumière, et l'œil, il reçoit une lumière. Et l'œil de la lumière, ou la lumière de l'œil, elle est cette colonne centrale. Et on a expliqué la dernière fois que du coup, comme ici, il est marqué ici, que Bat Ain Beita Dile, et donc la fille de l'œil, c'est-à-dire la pupille, elle est sa maison, elle est la maison de qui? Elle est la maison de Amuda d'Emsaïda. Et le Ramak, il avait fait remarquer, c'est un chidouche extraordinaire, que quand on prend le mot de Bat, la fille, et qu'on lui met un Yud, donc ça fait Bait, et quand on met le Yud entre le Bet et le Tav. Et donc c'est ce degré du Yud qui descend dans Bat Aïn et qui en fait maintenant une maison, une demeure. Je ne vais pas vous refaire avec vous tout ce qu'on a dit, vous vous rappelez sur le Bet de Bereshit. Bet c'est Bait. La maison, c'est le lieu d'accueil, c'est le lieu de réception, c'est le lieu d'habitation. C'est ce qui va donner une mesure aux choses. Et en ce temps-là, donc dans ce temps-là où on parviendra à cette vision des choses, alors ce qui recouvre l'œil, ce qu'ici le Zohar il appelle anana, comme un nuage, comme une nuée, comme un flou de l'œil, il disparaîtra. De itmarba, dont il est dit où? Dans Echa. Vous savez que Echa, c'est le texte prophétique sur ce qui s'est passé pendant la destruction du temple, pendant la galoute. Or, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Echa? Sakota ve'anan lach me'avor tefila. Alors, tu as couvert avec une nuée, lach. Lach, c'est pour toi, mais c'est au féminin. Donc, c'est-à-dire, tu l'as recouverte à elle d'une nuée, mais avor tefila, pour qu'on ne passe pas la prière. Relisez Echa. C'est terrible. C'est-à-dire, à ce point, la destruction du temple, c'est terrible que même les prières, elles passent plus. Or, pourquoi la prière, elle passe plus? Parce qu'il y a un voile. Mais ici, le voile, c'est le voile de l'œil. C'est l'œil qui voit plus. L'œil, il est recouvert d'un voile. Alors la suite, elle est terrible. Et c'est quoi ce voile qui recouvre l'œil? C'est comme une verrue. Dei tevalul de'ena. Parce qu'elle est, donc, elle est qui? Cette nuée qui recouvre l'œil, elle est comme une verrue sur l'œil. On avait dit justement cette notion de Tevalul, comment on la traduisait. En fin de compte, ça vient d'un verset dans Vaïkra à propos des infirmités des Kohanim, si je me rappelle bien. Donc le Ramak qui dit que cette infirmité de l'œil, elle provoque la confusion dans la vision. On voit pas bien. Et donc du coup, les couleurs de l'œil, elles n'éclairent plus. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que c'est important qu'il y a l'œil qui reçoit et l'œil qui émet. Mais du coup, cet œil, vous aviez vu qu'il y avait deux yeux, il y avait Aïn Be'aïn, qui Aïn Be'aïn Yirou. Œil dans œil, ils verront. L'œil d'en haut qui voit dans l'œil d'en bas. Donc maintenant, il y a une verrue sur l'œil. On ne voit pas.
Et c'est quoi cette verrue? Daromi Rabati, c'est la grande Rome. Alors là, le Ramaki dit, parce que le plus grand degré des écorces qui empêche la vision, c'est Rome. C'est pas la peine d'expliquer, je pense que vous avez tous compris de quoi il s'agit. Shrin Taïla. Alors, la Shirina supérieure. Vous avez bien compris qu'il y avait aussi un degré de Shirina supérieure et Shirina inférieure. N'oubliez pas, les Tikkun Zohar, c'est comme le Zohar. Il faut faire attention à chaque mot. S'il y a marqué Shrin Taïla, c'est que c'est Ila. Donc c'est pas une autre. Atida le memar le kucha berechu. Et donc lorsque cette verrue, on s'en sera débarrassé, que l'œil y verra bien, alors la Shrina, elle dira à kucha berechu. Lama ta'amod bachud va'anochi piniti abayit ou makom la gemalim. Extraordinaire. C'est quoi ce verset? C'est le verset dont vous vous rappelez quand elle va parler pour faire entrer, pour faire entrer, si je me rappelle bien, Eliezer. Pour faire entrer Eliezer qui est dehors. Et il lui dit, Lama ta'amod bachutz. Donc, qui c'est qui parle? C'est Rivka. D'accord? Lama ta'amod bachutz. Pourquoi est-ce que tu te tiens dehors? Va'anochi et moi, piniti abayit ou makom legmalim. Alors que moi, j'ai arrangé la maison, j'ai dégagé la maison, j'ai fait la maison propre. Et ou makom la gemalim, et il y a un lieu pour tes chameaux. Donc ne reste pas dehors, rentre maintenant à l'intérieur. C'est Rivka qui parle ainsi. Ah, et Eliezer. Très bien. Alors, déjà, vous avez bien compris que si c'est Rivka qui parle, on peut aussi dire ici que c'est la Shrina qui parle. Et la Shrina, elle parle à qui? Comme on l'a dit plus haut, elle parle à Kucha Berechu. Maintenant, comment elle parle? Elle dit Ve'anochi et Anochi. Alors, Anochi, petite révision. Anochi, Abou Lafia, dans Or Sechel, il dit que Anochi, c'est une erreur de grammaire. Anochi, c'est le féminin de Ani. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait Ata pour le masculin et At pour le féminin. On a Atem, Aten, etc. Et qu'on n'ait pas de féminin ni pour la première personne du singulier Ani, ni pour la première personne du pluriel Anarnu. Donc Abou Lafia dit là-bas que Anochi, c'est le pronom personnel moi ou je au féminin. Et pour Anarnu, c'est Narnu. Refaire à Or à Sechel, Abou Lafia, il a des illuminations de grammaire extraordinaires. Mais Anochi, c'est quoi? C'est aussi la manière dont Dieu s'adresse. Anochi de Yetziat Mitzrayim. C'est le Anochi de la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi est-ce que quand Dieu il s'adresse, et c'est d'ailleurs le premier mot des tables de la loi, de ces fameux 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, Hashem Israël, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il commence par Anochi? Parce que ce degré de Anochi, c'est le degré de la délivrance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Que, alors évidemment, le Zohar n'a pas de problème à ce que Dieu parle au féminin. C'est la Bina qui parle. Lisons la note 260. Suivant le verset, Anochi peut désigner distinction Bina ou Malchut. Les deux, c'est féminin. Mais ce moi Anochi, qui est lié à Bina, c'est lui le maître d'œuvre de la sortie d'Égypte. C'est lui qui a brisé les verrous de fer. Évidemment, ceux qui ont fait Sharachiarim du Ramak, ils savent qu'effectivement, ça correspond aux 50 degrés de la sortie d'Égypte et des 50 portes de la Bina et toutes les fois où est mentionnée la sortie d'Égypte dans la Torah. Très bien. Donc, c'est Rivka qui parle. Rivka, c'est la Shrina ici. Elle parle à qui? Normalement, d'après le Pshat, elle parle à Eliezer. Mais ici, on considère qu'elle parle à Dieu. Et elle lui dit, Lama ta'amod bachutz. Arrête. Pourquoi est-ce que maintenant, toi, tu es à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'exil? C'est fini. Va Anochi, et moi, ce degré de Anochi, ce degré de la Bina, qui est le même degré que la sortie d'Égypte, et on comprend pourquoi la délivrance finale, c'est comme la sortie d'Égypte. Piniti abayit, j'ai dégagé la maison, j'ai enlevé dans la maison toutes les mauvaises choses, j'ai enlevé la verrue de l'œil, ou makom la gemalim, et j'ai fait un lieu pour les chameaux.
Et alors les chameaux, quel rapport avec les chameaux? Le Rama qui dit que les trois couleurs de l'œil, elles sont gomlim, elles prodiguent les générosités supérieures. C'est ça quand on dit à Gomel. Gomel et Gamal, ici le Zohar il fait un jeu de mots, Gomel et Gamal c'est la même racine. Ça veut dire que maintenant, l'influx il peut passer. Ah. Donc, on est passé de la shrina, j'allais presque dire avec l'œil bouché, et maintenant à ce qui se passera lorsque la shrina, maintenant, elle est dégagée de ça. Et du coup, elle va pouvoir se réunifier avec Kodesh Berichou. Alors, de Afalgav, bien que de En Chavush Matir Atzmo Mibet Asurim Atzmo Diushrinta. Pourquoi le Zohar il fait cette objection qu'on va traduire? On va lire. Parce que bien que quoi, on l'a vu plus haut dans le Tikkuna, ce principe-là qui est des En Havush, quelqu'un qui est enchaîné, Matir Atzmo, il ne peut pas se délivrer lui-même, Mibet Asurim, de la prison. Pourquoi le Zohar il dit d'Afalga? Pourquoi il dit que c'est une objection? Parce que d'après ce qu'on vient de voir ici, c'est la Shrina qui fait le travail. C'est la Shrina qui a donc nettoyé la maison. Elle a enlevé la verrue. Et elle dit Hachem vient. Alors donc si c'est comme ça, la Géoula, elle dépend de la Shrina. C'est pas que maintenant on dit viens et délivre-nous. Non, c'est la Shrina la Shrina qui fait le travail. Or plus on a dit quoi? On a dit que non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a des problèmes, au bout d'un moment, il peut pas s'en sortir tout seul. Il faut qu'on l'aide. Alors il faut savoir, est-ce que c'est la Shrina qui demande de l'aide ou est-ce que c'est la Shrina qui fait tout le travail? Donc c'est la subtilité d'ici. Des en chavush matiraton mibet asurim. Donc le Rama qui dit qu'on va maintenant relire ça. La prison dont on parle ici, c'est la nuée, c'est la verrue. Elle ne peut pas, on a dit que le Hatzmo, il ne peut pas se dégager tout seul. Et qu'est-ce qu'il a dit ici le Zohar? Il a dit Hatzmo dit Shrinta. Parce que Hatzmo, c'est la Shrina. Alors, l'enchaîné, c'est qui l'enchaîné? L'enchaîné, c'est pas Tiferet comme on a vu au début. Mais c'est la Shrina. Donc on a renversé le verset. Mais en renversant le verset, on va poser maintenant une grande question métaphysique. Tu es en train de me dire que la Shrina elle-même, c'est elle qui nettoie tout. C'est Rivka. Elle a dit voilà, écoute Eliezer, toi t'es dehors, je n'ai tout nettoyé, maintenant il n'y a plus de raison que tu restes dehors, rentre à l'intérieur. Or tu en dis que la Shrina, elle peut pas elle-même s'auto-délivrer. Dei Shrinta, Dei Asura Begaluta, c'est la version d'après, évidemment. C'est pour ça que c'est entre parenthèses, parce que la Shrina, elle est donc, elle, en exil. Mibet Asurim, dans la maison de l'emprisonnement. Shrinta ila yifrokla. Donc il y a 2 degrés de Shrina. La Shrina d'en bas, elle est en prison, oui. Mais la Shrina d'en haut, c'est elle qui la délivre. Donc ici, c'est très intéressant. C'est une autre manière de voir les choses. C'est la Shrina qui est délivrée par la Shrina elle-même. Shrinta ila yifrokla. C'est la Shrina supérieure qui va la délivrer. Et ce que le Ramak dit ici en toutes lettres, note 263. C'est seulement Bina qui va délivrer la Shrina inférieure qui est la Malchut. Ada ou Dirtiv, comme il est écrit. Alors comme il est écrit, on va nous ramener un verset. Qu'est-ce qu'on nous ramène? On nous ramène évidemment les très beaux versets de la fin de Ruth, qu'on lit à Shavuot, et normalement à d'autres occasions dans l'année. Il faut rappeler que l'histoire de Ruth est une histoire de délivrance. C'est une femme, Ruth, elle est maintenant quelque part prisonnière, et elle attend que quelqu'un la libère. Elle attend que quelqu'un la délivre. C'est toute l'histoire qui est à la fin de Ruth avec Boaz. Qu'est-ce qu'il dit Boaz? Im yigalech tov yigal. S'il te délivre, c'est bien. Ve'im lo yarpos legaolech. Im yigalech. Si il te délivre, c'est bien. Ve'im lo yarpos legaolech. Et si lui, il ne désire pas te délivrer, ou galtir anochi, et je te délivrerai anochi moi-même. Donc c'est ce qu'il a dit ça. Soit c'est lui qui te libère, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Tiferet qui te libère. Donc soit c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous délivre, et si c'est pas lui, alors c'est moi. C'est la Shrina d'en haut qui va nous délivrer. Chai Hashem,
vie de Hachem, Shirvi Adaboker, et maintenant dors jusqu'au matin. Alors, de ce passouk, on comprend ici donc qu'il y a deux mouvements. On comprend qu'il y a le mouvement de soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient la délivrer. C'est comme dans la vie de vérité. C'est soit vous avez un problème et il y a quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vient vous aider. C'est ça ce que ici il a dit, un prisonnier lui-même, il ne peut pas se délivrer. Ou soit vous trouvez en vous des forces plus hautes qui vont vous aider à surmonter la situation. Donc en gros, soit la délivrance elle vient du Hé d'en haut, soit elle vient du Yud ou elle vient du Vav. C'est les deux manières de voir les choses. Pourquoi il lui dit maintenant Chai Hashem, Shirvi Adaboker, fin du verset. Il lui dit Yud Kevavke, il a le degré de Chai, et Shirvi Adaboker dort jusqu'au matin. Parce que la nuit, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une lumière pour que ça se passe. Il faut qu'il y ait la lumière du jour. Or, la lumière du jour, c'est quoi? C'est la lumière du Chesed. Deiyu Yemina Peshuta les Kabel Shavim. Alors, ce degré, il y a un degré qui s'appelle le degré de la droite. Ce degré de la droite, qui est un degré de Chesed absolu, il a une main étendue pour pouvoir accueillir et recevoir les Shavim, mais littéralement les repentis ou ceux qui reviennent. Il y a une main qui se tend. Delet miltada talia et la beti ufta. Alors ça a été rajouté évidemment par un copiste, parce que lui il a compris que Shavim ça vient de Teshuvah, et donc la Teshuvah ça veut dire le fait de se repentir. Donc parce que cette chose-là ne dépend en fin de compte que du retour. Mais le retour de qui? Soit c'est le retour de nous vers la Shrina, ou soit c'est quelqu'un qui nous fait revenir. C'est ça l'ambiguïté qu'il y avait dans le verset. Beshuva Shem Tzion, c'était évidemment la même chose. Alors, Yemin ilaha dishrinta, et donc cette main droite, c'est qui? Est-ce que c'est la main droite de Kutchebechu ou la main droite de la Shrina? En vérité, on peut dire les deux. Yemin ilaha dishrinta. Mais, ce faisant, en nous décrivant ça, on comprend maintenant le processus, ou on nous décrit, le processus de réveil et de réparation de la Shrina. Et donc maintenant, on va nous parler de ce moment-là. Be'aouzimna, et quand on sera arrivé, si Dieu veut, à ce temps-là, Shrinta ila, donc cette Shrina supérieure, c'est quoi Shrina supérieure? Vous vous rappelez, c'était elle, le Anochi, qui va délivrer la Shrina d'en bas. Kenesher Yair Kano, c'est comme un aigle qui va élever son nid, ou qui va réveiller son nid. Pour ceux qui ont étudié, tout de suite il y a un problème. Parce que Nesher, normalement, l'aigle, c'est Tiferet. Donc ce Tikkun HaZohar ici, et il fait exprès, il nous brouille les pistes. Maintenant, on a une espèce de confusion entre le masculin et le féminin. Littéralement, c'est peut-être les deux à la fois. À tel point que le Rama qui dit ici que cet aigle-là dont on parle, c'est Bina. Mais normalement, Nesher, c'est Tiferet. Donc, Be'aouzimna. Donc, à ce moment-là, où quand les choses, elles passent par la Shrina elle-même d'en haut, c'est comme un aigle. Un aigle qui va maintenant réveiller son nid. Or, c'est quoi le nid de l'aigle? De Yerushalayim. C'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le Ken, c'est le lieu du nid d'Israël. C'est ce qu'il dit le Ramak ici. Yerushalayim Ken. Et on continue avec un autre verset qui va nous parler justement de ce rapport entre l'oiseau et ses poussins. Al gozalav yerachef, yifros kenafav, yikacheu, yisaeu alevrato. C'est pas facile à traduire, mais on va dire au-dessus de ses oisillons, il plane. Yifros kenafav, il va déployer ses ailes. Yikacheu, il va le prendre. Yisaeu, il va le porter.
al evrato, littéralement sur son membre, sur sa plume, sur son aile. À Daoud Irtiv, et on nous ramène tout de suite un autre verset qui parle cette fois de Dieu lui-même. Va essa etrem al kanfe nesharim, que Dieu il a dit dans Shemot, et je vous ai porté sur des ailes d'aigle. On parle, vous vous rappelez là-bas de la sortie d'Égypte. Va avi etrem elai, et je vous ai fait venir vers moi. Alors c'est très intéressant parce qu'on n'a pas vu, nous, que la sortie d'Égypte, on est sorti sur un aigle. La Torah, elle dit une fois. Nous, on pense à la sortie d'Égypte, on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez, la nuit de Pessah. On a traversé, et après, il y a eu l'histoire de la mer Rouge. Mais la Torah, elle dit simplement une fois qu'on est sorti sur les ailes d'un aigle. Alors c'est quoi? Ramaki dit que la délivrance d'Égypte, elle s'est faite par ce degré de l'aigle. Alors ça, ce sont évidemment des choses qu'il faut le voir pour les dire. La délivrance d'Égypte, elle était faite par un aigle, et cet aigle, c'est Bina. Et Bina qui correspond à moi qui est Anochi. Pour reprendre la suite. Pourquoi? Dit Bismana de Shrintai Begaluta. Et donc, finalement, la Shrina d'en bas, c'est quoi? Eh bien, c'est comme un oiseau qui attend que l'aigle le délivre. C'est très beau parce que vous vous rappelez que depuis le début des Tikkunim, on a cette notion de l'oiseau. Vous vous rappelez de ce fameux Ken Sipor. Dit Bismana de Shrintai Begaluta. Au moment où la Shrina, elle est en exil. Vous avez vu qu'ici, on n'a pas dit Shrintai là. On n'a pas dit la Shrina supérieure. Donc la Shrina normale. Lorsqu'elle est en exil, Itmarba, qu'est-ce qu'il était dit à son propos? L'histoire de la fameuse colombe de l'arche de Noé. Velo matza yona manuach lechafragla. La colombe, vous vous rappelez que Noé il a envoyé une colombe, et cette colombe, elle a pu rien faire, parce qu'elle n'a pas pu se poser. Ça veut dire qu'il y avait encore de l'eau partout. Velo matza yona manuach. Et la colombe, elle n'a pas trouvé de repos. Les chafragla, littéralement pour la pomme de sa patte. Mon frère, il dit que sur ça, il y a un yichoud extraordinaire à faire dans ce verset. Donc, quand on est en exil, on est revenu au point que tu as dit plus haut. On est comme un oiseau qui cherche, qui n'a pas de nid. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il n'arrive pas. Alors, l'exil est insupportable, sauf qu'il y a un moment où la colombe, elle se pose, même en exil. C'est quand? Et là, Shabbat veyamin tavin. Simplement, le Shabbat et les jours de fête. Le Shabbat, même en exil, c'est un jour de délivrance. Ça ressemble à la délivrance. On peut se poser. Finalement, c'est simple. Le Shabbat, on peut se poser. On peut poser quelque chose. Et les jours de fête. Le Ramak, évidemment, il dit, mais attendez, je ne comprends pas. Donc, il y a un aigle et il y a une colombe. C'est quoi la différence entre les deux? Il a dit que l'aigle, c'était lui qui nous délivrait. Écoutez cette note 275. La Yona, elle est liée, vous vous rappelez, à la Shrina d'en bas. C'est la Malchut. La Yona, la colombe, c'est un oiseau fragile. Il a peur des flèches, on peut l'abattre. Donc, il est d'un degré inférieur à l'aigle. Parce que l'aigle, c'est l'animal qui est au-dessus. C'est l'animal qui vole le plus haut. Et lui, il a peur de personne. Et donc, ça, c'est lié à la bina. Et donc, maintenant, on va nous reparler de la shrina inférieure qui se repose pendant les jours de Shabbat et Yom Tov. Et on va reparler de Shabbat. On va terminer sur ce paragraphe ici. Ou Be'aou Zimna. Et donc, même quand on est en exil, même quand la shrina, elle est comme un oiseau qui tourne pendant Shabbat et Yom Tov, elle se repose. Elle a manouah, elle a un repos, elle a un appui. Ou be'aouz imna itiardat imbaila. Et donc, dans ce jour de Shabbat et Yom Tov, bien qu'on soit en exil, elle peut s'unir avec son époux. Vekama nefashot yetrin kan artin ima le daira b'Israël. Et il y a de nombreuses âmes supplémentaires, donc les fameuses âmes supplémentaires du Shabbat, j'espère que vous avez compris, elles descendent avec elle
Avec quel qui? Alors c'est une bonne question, qui c'est qui descend? Alors apparemment c'est ce degré qui descend de la Shrina d'en haut dans la Shrina d'en bas pour permettre l'union. Et elles vont descendre pour habiter en Israël. Ada ou dirtiv, comme il est écrit, Veshameru vene Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat les Dorotam. Verset que tout le monde connaît. Et les bénis Israël, les enfants d'Israël, les filles d'Israël, ils garderont le Shabbat. La'asot et Shabbat pour pouvoir faire le Shabbat. Je vous rappelle que le Shabbat en hébreu c'est le repos. Hein. Pour faire le Shabbat, les Dorotam pour leur génération. Les Dorotam, j'espère que tout le monde a vu, c'est écrit sans vav. Les Dorotam, c'est les Diratam. Pour qu'il y ait un repos dans leur maison. Pour leur génération, les Dorotam, étant écrit ici de façon défective, on peut donc le lire comme étant pour les Diratam. C'est-à-dire que le Shabbat, maintenant, il vient procurer et il vient lui-même habiter dans la maison d'Israël. Parce que Shabbat aussi lui-même, c'est un des noms de la Shrina. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire une habitation au Shabbat pour qu'on puisse avoir cet accueil de la Shrina et l'union avec Kodesh Brechou le jour du Shabbat. Shabbat Shalom à tous. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Je dois juste rajouter que ce cours-là, il est dédié à Leilun Nishmat, à un garçon qui a eu beaucoup de problèmes médicaux et qui a été enterré ce matin. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Tiye Nishmato Tzucha B'Torah Chaim.